il y a des gens qui sont âgés que lui. Et nous, on ne réagit pas l'âge de Gbagbo Laurent. On réagit de ce qui est dans sa tête. On réagit ses idées. On réagit son combat. Laurent Gbagbo, il faut m'écouter. Ton âge ne nous intéresse pas. Son âge ne nous intéresse pas. Ce sont ses idées. Le plan qu'il a pour la jeunesse ivoirienne, le plan qu'il a pour l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique entière, le plan qu'il a pour la Côte d'Ivoire. Nous, on s'en fout de son âge. Même s'il a 100 ans, s'il a un bon plan pour les Ivoiriens, s'il a 200 ans, s'il fait la fête de l'Afrique, nous, on est avec lui. On est avec lui, on s'en fout de son âge. On est d'accord avec son âge, on est d'accord avec tout ce qui est Laurent Gbagbo. Nous sommes ici pour la cérémonie de renaissance, la fête de renaissance de Laurent Gbagbo. Mais ce matin, je constate que le monde, la rue refuse le monde. Mais je qualifie cela de phénoménal. Et on peut découper ça en 4 syllabes. C'est très phénoménal ici à Beauville. Nous sommes venus par rapport au combat de Laurent Gbagbo, qui est loin d'être un combat ethnique, qui est loin d'être un combat politique. Mais Laurent Gbagbo épouse le combat de toute l'Afrique entière, de la Côte d'Ivoire. Quelle Côte d'Ivoire Laurent Gbagbo laisserait un jour à la jeunesse ivoirienne? Quelle Afrique Laurent Gbagbo laisserait un jour à la jeunesse africaine? Pour cela, Laurent Gbagbo a un combat que tous les Ivoiriens adhèrent. Ses idéaux, son combat, nous sommes fiers d'être sous soleil ce matin. Sachez que c'est très phénoménal. Et nous avons foi, on y arrivera. Comme lui-même l'a dit, on ira jusqu'au bout. On ira effectivement jusqu'au bout. Et Dieu le Tout-Puissant aidera Laurent Gbagbo à arriver au bout de ses idées. L'absence de nom du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale témoigne de l'insuffisance de démocratie en Côte d'Ivoire, parce que depuis 2019, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples avait demandé sa réinscription sur la liste électorale, de même que celle aussi du président Guillaume Soro. Donc l'absence de son nom sur la liste électorale témoigne de l'insuffisance de démocratie en Côte d'Ivoire. Par rapport à 2025, il est vraiment impératif que l'opposition se réveille. Parce qu'il y a beaucoup de luttes à mener, à commencer par la réforme des organes qui organisent les élections, parce qu'ils ne sont pas crédibles. Et il faut que le calendrier électoral soit su dès maintenant toutes les étapes. Là, par exemple, ils ont lancé la mise à jour de la cartographie électorale, et ça ne s'est pas fait de façon participative. Donc ça présage encore des contestations qu'on aurait pu éviter si la CEI travaillait de concert avec tous les acteurs de la vie. D'abord, je félicite cette organisation, je félicite tous les membres des organisateurs qui ont organisé ça. Et ça prouve qu'aujourd'hui, le président Laurent Gbagbo est toujours debout. Il est toujours homme incontournable dans la politique ivoirienne. Moi, je voudrais profiter de votre micro, lancer un message au gouvernement d'éviter une nouvelle crise. Tout simplement de remettre le nom de Gbagbo sur la liste et on va avancer. Jouons le vrai jeu démocratique pour ne plus aller dans d'autres crises. Je pense que ça n'a pas de sens, tout ce qui est en train de se passer. Voilà, allons-y à la paix, à la réconciliation et à la démocratie. Entre eux, là, qui est plus âgé? Le président, il est le plus petit, parmi Alassane et les autres. Pas à son âme, l'autre aussi est décédé. Mais le président, il est très en forme, il peut gérer. Voilà. Vous savez, gérer la nation, ce n'est pas un individu, c'est l'équipe qui gère la nation. Voilà. Je vais vous dire que 80% des Ivoiriens sont pour la candidature du président Laurent Gbagbo. Ce n'est pas seulement les militants, mais ses sympathisants et tous ceux qui croient pour le combat panafricain qu'il est en train de mener. C'est le meilleur candidat. Je ne sais pas pourquoi il fait peur. Moi, ça me dérange. Il fait peur. Pourquoi? On disait, les Blancs ont pris, il ne va plus revenir, il va Ils ont tout dit. Maintenant, pour venir encore, il fait peur. Il est là, il fait peur. Mais le président Gbagbo, il fait peur pourquoi?
à cause de ses idées, à cause de son panafricain. C'est ça qui fait peur. Mais le président Gbagbo va revenir au pouvoir. Que les gens restent tranquilles. Vous voyez ce qui s'est passé au Sénégal, c'est une leçon. Heureusement, le président Macky Sall s'est ressaisi le plus vite possible. Et il a accepté de se retirer tout tranquillement et parti. Mais après quoi? Après avoir tué encore des innocents, gâté le pays, c'est pas normal. Je crois que c'est mieux que ces chefs d'État qui ont fait 1 à 2 mandats puissent sortir par la grande porte. Moi, je ne sais pas pourquoi nos chefs d'État ne veulent pas sortir par la grande porte. Et ça, il faut qu'ils évitent ça. Aujourd'hui, c'est la Côte d'Ivoire qui reste. Il n'a qu'à faire très attention. Je suis très heureux. Ça fait depuis 1990, je suis derrière Gbagbo le roi. Tous les candidats doivent se présenter. Là, on va voir. S'il ne se présente pas, ce n'est pas bien. Il a fait prison pourquoi? Quand tu fais prison pour un problème, c'est que tu peux aller, il faut voir Sénégal. Il faut voir Sénégal, Macky Sall. Comment ça s'est passé? Je vois que si tu as souffert quelque chose, il faut bénéficier. Tu ne peux pas être élu. Bon, ça, je ne sais pas, mais ça, c'est la politique française. Ça, c'est clair. Sinon, on m'a mis en prison et puis je sors, je suis candidat, vous dites non. Pourquoi? C'est la France qui dit non. Sinon, ce n'est pas Gbagbo lui-même, ce n'est pas Alassane. C'est clair là. Il était condamné. Pourquoi on peut envoyer quelqu'un à la CPI et puis il vient? CPI, c'est CPI qui est truc, ou bien c'est la Côte d'Ivoire qui est truc. Ou bien c'est CPI qui est truc. Quand on va là, on ne revient pas. Et puis il est sorti là-bas pour venir en Côte d'Ivoire. Il peut être candidat. Ça c'est clair. C'est clair là.